Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui une petite vidéo, je dirais un peu hors série, puisque je suis en train de travailler sur la restauration d'un vieux Solex de 1966, et j'ai découvert une petite technique en fait qui permet de rénover de la visserie en fait et des pièces métalliques de base nues et de les protéger correctement de la rouille en fait via une méthode d'électrozingage. Je m'en vais vous présenter un petit peu de quoi il s'agit. Je vous rappelle qu'on va manipuler des produits chimiques, que des vapeurs toxiques vont être émises. Donc voilà, soyez intelligents, équipez-vous, utilisez un matériel adapté. Si malheureusement vous veniez à perdre un œil, un doigt, un poumon ou toute autre partie de votre anatomie, je ne pourrai malheureusement pas être tenu pour responsable. Voilà, donc le but ça va être de transformer ce tas de pièces rouillées, voilà, de la visserie, là, un kit de frein en l'occurrence de Solex, en des jolies pièces qui seront bien brillantes et surtout protégées de la rouille. Donc pour ça en fait on va venir mettre des morceaux de zinc dans de l'acide chlorhydrique pur. On va charger de zinc jusqu'à ce que l'acide ne réagisse plus. La solution deviendra un petit peu rose, ce sera du chlorure de zinc. Le temps que l'acide finisse d'agir, on vient fixer toutes nos pièces à chromer, donc qui ont précédemment été sablées et trempées dans de l'acide chlorhydrique pur pendant 2 minutes. On fixe ça sur des petits fils de cuivre, en fait, un conducteur raccordé à une barre aussi métallique conductrice. En fait, le but étant que chaque pièce soit raccordée électriquement à la barre principale. Concernant le schéma, on voit qu'il est très simple, une batterie qui est raccordée à un bac d'électrolyse, donc une des bornes de la batterie qui sera raccordée aux deux électrodes en zinc qu'on voit sur les côtés, on en met une de chaque côté en fait pour que l'électrozingage soit homogène. La deuxième borne qui sera raccordée à ou aux pièces. Là sur le schéma on voit que le plus est raccordé aux deux électrodes en zinc, ce que j'avais fait au départ en fait quand j'ai lancé mon premier électrozingage. Mais il s'avère que le zinc s'accumulait sur les électrodes et non pas sur la pièce. Donc si ça vous arrive, comme moi, c'est qu'il faut tout simplement inverser les bornes au niveau de la batterie. Voilà, on rajoute en fait une petite ampoule en série sur le circuit tout simplement pour générer une intensité électrique. Ça vous permet de faire varier l'intensité. Voilà, moi j'oscille en général en début de cycle pendant 20-30 minutes à 1 ampère. Et je termine à 3-4 ampères, mais ça va dépendre du nombre de pièces, ça va dépendre aussi de la concentration de zinc dans votre solution, si elle a déjà servi, etc. Voilà, le mieux c'est de faire quelques petits essais. Voilà, seule chose qu'il faut vérifier surtout c'est la polarité. On considère après que les pièces sont prêtes une fois que ça commence à grainer un petit peu sur les parties saillantes. On n'a pas parlé des quantités de produits utilisés. Donc en gros, un pot de confiture, c'était de marque Lidl, voilà, un pot bonne maman classique, les petites tailles, voilà, qui a été rempli d'acide chlorhydrique. J'ai débité les 2 tiers d'un raccord de gouttière en zinc pur que j'ai laissé diluer dans l'acide. De toute façon, en termes de dosage, il faut juste attendre que l'acide ne réagisse plus. C'est que c'est saturé, le liquide deviendra légèrement rose. Le mélange, on le verse d'environ 2 litres d'eau déminéralisée dans le seau. Et puis en fait, avec le reste de raccord de gouttière, j'ai tout simplement fait les 2 électrodes qui vont dans le seau. Voilà, en termes de produits, c'est tout ce qu'il faut. Les pièces doivent plutôt être sablées que poncées, je pense. Ça permet d'avoir un résultat un peu plus uniforme. Voilà, et puis je vous dis en termes de temps, ça varie un petit peu en fonction des pièces. Mais bon, en général, les pièces restent dans le bain 1 heure. Voilà, concernant l'installation, donc la tige principale qui est raccordée au plus, les 2 électrodes raccordées au moins, donc les électrodes en zinc, et on voit le petit fil que j'ai utilisé pour raccorder les pièces à la barre principale. L'alimentation 12 volts. En termes d'ampérage, je ne peux pas vraiment vous donner de valeur parce que ça va dépendre aussi du nombre de pièces qui est utilisé. Moi j'oscille entre 1 ampère et 4 ampères. Voilà, donc l'ensemble du processus prend à peu près 1 heure. On peut sortir les pièces une fois qu'on commence à voir un petit peu le zinc grainé sur les pièces. On va le voir un petit peu ici en fait, on voit bien le film uniforme, mais par endroits voilà, on voit des petits grains qui apparaissent, notamment sur les parties les plus saillantes. Là on aperçoit bien le petit bouquet de poudre de zinc qui s'est accumulé, ça c'est que c'est cuit. Voilà. Donc en fait les pièces, on n'aura plus qu'à les sortir tout simplement, et puis à les rincer un bon coup. On va ressortir des pièces qui vont être assez mates. La première fois qu'on sort les pièces, on a même l'impression qu'on a loupé son coup, parce que c'est vraiment pas joli, voilà, tel quel.
Ce qu'il faudra faire en fait, ça sera utiliser une brosse métallique si possible en fil laiton, fil cuivre, là, les brosses jaunes à fin fil, qui sera pas trop abrasif, et du coup on pourra polir les différentes pièces. On peut le faire aussi avec les petites molettes de Dremel, mais bon, elles sont tellement fragiles qu'elles sont au bout de 3 pièces, il n'y a plus un poil sur la brosse quoi. Voilà, donc pour sortir les pièces, faites pas comme moi, faites-le à deux mains, hein, ça sera plus agréable. Voilà, donc on rince le tout, hein, et puis on va aller voir un petit peu le résultat que ça peut nous donner avant et après polissage. Voilà, donc là on a les pièces tout juste sorties du bain, bien grainées, hein, on voit c'est pas joli, donc ce qu'il faut, comme je disais, c'est bien les polir. Après voilà, différentes techniques sont possibles. Là on retrouve c'est les deux pièces qui permettent de faire basculer le moteur du Solex, hein, qui sont bien grainées de zinc. Une fois qu'on va commencer à les polir, on va obtenir un résultat déjà un petit peu plus joli. Bon, j'ai pas poncé énormément les pièces, donc j'ai conservé un petit peu la texture du métal, mais qui est protégé par le zinc. Et voilà le kit de fixation du moteur d'un Solex, hein, qui a été refait entièrement. Il n'y a aucun trucage, hein, voilà, les pièces sont ressorties telles quelles une fois polies. Voilà, ça c'est toujours ces pièces-là, mais vues d'un peu plus près. On voit que le résultat est pas mal. Après, si on veut un résultat plus lisse, il faut sabler un petit peu plus, avoir microbillé. Donc là, c'est un kit de frein de Solex également, hein, qui était dans un état lamentable qu'on a vu au début. Voilà, puis là, le kit de frein qui est remonté, hein. On voit que le résultat est vraiment pas mal. Mes plus plates excuses pour les 60 voilà qui se sont glissés dans la vidéo. Comme vous avez pu vous en rendre compte depuis le temps, je ne suis pas particulièrement un grand orateur. Cependant, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous. Si vous aimez ce que je fais, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, hein. J'essaie de poster de temps en temps de quoi occuper vos dimanches après-midi. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.